plongeons au cœur de cette confrontation à haut risque, sur la voie navigable la plus stratégique du globe. Les États-Unis lancent donc un blocus naval. La grande question, c'est, va-t-il être respecté? Eh bien, quelques heures plus tard, un navire a déjà testé ce blocus. Le Riche Starry. Et attention, ce n'est pas n'importe quel navire. Il est sous sanctions américaines et a des liens avec l'Iran. Pourquoi ce détroit est-il si important? C'est tout simplement l'artère pétrolière du monde. La stratégie américaine est simple, couper les vivres à l'Iran pour le forcer à négocier. Normalement, c'est une véritable autoroute maritime. Plus de 130 navires y passent chaque jour. Mais depuis le début du conflit, regardez, le trafic s'est effondré, un vrai casse-tête logistique. Pour les transporteurs maritimes, c'est le grand écart. Ils sont coincés entre les Iraniens et les Américains. La réponse de l'Iran pourrait être de déplacer le problème à 3000 km de là. Ça ouvrirait un deuxième front. L'autre point chaud, c'est le détroit de Bab el-Mandeb. Mais l'Iran n'agirait pas directement. Ils utiliseraient leurs alliés sur place, les Houthis du Yémen. Et on ne parle pas d'un petit groupe. Les Houthis, c'est une force de 100 000 combattants. Ils contrôlent la côte, ont des missiles longue portée et un lourd passif de navires endommagés. Toute cette agitation met évidemment une autre grande puissance en alerte, la Chine. Pourquoi la Chine? C'est simple. C'est le client numéro 1 du pétrole iranien et de loin. Du coup, Pékin a un levier énorme sur Washington et sur Téhéran, une position d'arbitre unique. Mais en réalité, toute cette tension n'est que le symptôme d'un problème beaucoup plus large. Le vrai nœud du problème, c'est le nucléaire iranien. Et là, les négociations sont au point mort. L'enjeu financier est colossal. Washington veut couper ses revenus qu'il estime liés à l'armée. Sauf que l'Iran est lui-même au bord du gouffre économiquement. Ce qui pourrait le pousser à céder. Alors, avec l'économie mondiale en suspens, la grande question est qui va craquer en premier?